On va faire quelque chose que très peu de gens font. On ne va pas utiliser une intelligence artificielle. On va construire le premier morceau de la nôtre. Et pour y arriver, il faut d'abord répondre à une question. Qu'y a-t-il vraiment à l'intérieur d'un agent IA? On entend partout. J'ai créé un agent IA. Les agents IA vont remplacer les développeurs. Les agents IA vont automatiser votre travail. Mais presque personne ne répond à la question la plus importante. Qu'est-ce qu'un agent IA est réellement? Aujourd'hui, on va le démonter comme on démonte un moteur. Et mieux encore, à la fin de cette vidéo, la première pièce de notre propre agent fonctionnera réellement sur notre ordinateur. Si je vous demandais, à votre avis, qu'y a-t-il à l'intérieur d'un agent IA? Certains répondraient un LLM, d'autres diraient ChatGPT, ou encore un réseau de neurones, mais en réalité aucune de ces réponses n'est complètement juste. Alors faisons comme un mécanicien, ouvrons le capot. Devant nous, le moteur de notre futur agent. Cette pièce s'appelle un LLM, et contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est pas un agent d'intelligence artificielle, c'est uniquement son moteur, exactement comme le moteur d'une voiture. Un moteur n'est pas une voiture, c'est l'un de ses éléments les plus importants. Gardez bien cette image en tête. Il lui manque un châssis, des roues, un volant, des freins et bien d'autres éléments. Sans eux, impossible de rouler. Pour un agent IA, c'est exactement la même chose. Un LLM ne constitue qu'une seule pièce de l'ensemble. Mais au fond, qu'est-ce qu'un LLM? Large Language Model, que l'on traduit par grand modèle de langage. Il s'agit d'un modèle d'intelligence artificielle entraîné sur d'immenses quantités de textes afin de comprendre et de générer du langage naturel. Mais une question me dérange. Si ce moteur est aussi puissant, pourquoi dit-on qu'il ne s'agit pas encore d'un agent? Pour répondre à cette question, on va simplement le tester. Essayons quelque chose de très simple. On va interroger Claude. Pour la première question, on pourrait lui demander par exemple, quel temps fait-il actuellement à Bruxelles? Contrairement à ChatGPT, ici je ne vais pas taper ma question dans une fenêtre de discussion. C'est mon propre programme qui va parler à Claude à ma place. La question est directement écrite dans le code. Il ne me reste plus qu'à exécuter le programme. J'en profite pour dire que ce que nous faisons actuellement, c'est ce qu'on appelle piloter un LLM depuis son propre code. Ne vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Ici, c'est juste pour vous montrer en direct comment ça marche. Regardez la réponse de Claude. Il ne le sait pas. Non pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais parce qu'il lui manque quelque chose. Il ne voit pas le monde extérieur. Ce manque révèle une première pièce, les outils. Si nous posons une deuxième question, par exemple, de quoi parlait-on hier? Il a tout oublié. Chaque appel repart de zéro. Deuxième pièce, la mémoire. Et si nous posons une troisième question, peux-tu organiser mon projet en 5 étapes? Il répond d'un seul jet, sans planifier, sans vérifier. Troisième pièce, le raisonnement. En quelques minutes, notre moteur vient de révéler toutes ses limites. Il ne peut ni agir sur le monde extérieur, ni se souvenir, ni réfléchir étape par étape. Ce ne sont pas des défauts, ce sont simplement les pièces qui lui manquent. Et puisque nous allons le construire ensemble pendant des mois, il lui faut un nom. Le nôtre s'appellera Diap. À chaque épisode, Diap gagnera une capacité, une brique de plus.
Aujourd'hui, on lui donne la première, la parole, c'est-à-dire la capacité de communiquer avec un LLM. Mais avant de pouvoir la construire, il faut répondre à une question que très peu de personnes se posent. Où se trouve exactement le modèle avec lequel il va discuter? Est-il ici, sur notre ordinateur, dans notre processeur, sur notre disque dur ou ailleurs? Parce que si nous ne savons même pas où se trouve le LLM, comment pourrions-nous espérer lui parler? C'est précisément ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode. Si toi aussi, tu veux construire Diap avec moi, alors abonne-toi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, chaque épisode lui donnera une nouvelle capacité. Et je peux te garantir une chose, la suite risque de te surprendre.